l'ont bien écrit. Il a déjà préparé. Monsieur le ministre, des partis politiques, nous invitons Mme Tamara Guénac-Touré et prière de l'ovationner. Conseiller politique et au fur et à mesure on donnera la liste ensuite. Et de la décentralisation. Monsieur le ministre. Et là aussi la procédure est dans vos statuts règlement intérieur. Revenons aux sanctions, sous peine de sanctions. Les intègres pour la démocratie et la liberté, fidèles. Front démocratique de Guinée, FRONDEL. Front populaire démocratique de Guinée, MPDG. Mouvement pour la solidarité et le développement durable, MSDD. Mouvement pour la succession du développement pour le progrès, MSDP. Parti citoyen pour la défense des intérêts collectifs, PCDIC. Union pour un mouvement populaire, UMP. Pour son, les partis que je viens de lire sont dans le respect de la tenue. Ont-ils fourni une preuve d'adresse de leur siège national? 21% n'ont pas disposé d'un compte bancaire, donc tout ce qu'on a cité, un compte bancaire au nom du parti, pas un compte bancaire au nom du président du parti. Et l'origine des fonds que les partis politiques utilisent pour faire fonctionner leur structure fait suite au constat par le ministère lors de l'évaluation du dit parti. Parti guinéen de la Renaissance et le Progrès, PGRP, pour le renouveau de la République, RRAD, Alliance pour le changement et la démocratie, ACD, Alliance pour le renouveau national, ARN, Force patriotique pour la démocratie et le développement, FPDD, Front national pour le développement, FND, Guinée pour la démocratie et l'équilibre, GDE, Guinée unie pour le développement, GUD, Parti républicain pour le renouveau, PRR, Parti socialiste, PS, Rassemblement pour la paix et le développement, RPD, Union des forces démocratiques, FD, Union des forces républicaines, FUFR, Union des Guinéens pour le développement, certificat final de ces partis politiques. Nous avons la liste des membres de l'organe. Vous allez voir, ils sont là, les agréments qu'on a, les copies sont illisibles. C'est pas possible qu'ils doivent contenir ces agréments au niveau du secrétariat général, comme malencontreusement, ne se retrouvent plus. Le seul qui a un numéro ici, qui a décidé que le ministère n'était pas sa tutelle. Ensuite, on a Parti pour le rassemblement et le renforcement de la démocratie en Guinée, PRDG, Parti progressiste de Guinée pour une Afrique unie. Et le développement PPD se prépare, s'il vous plaît. Madame la représentante du PPD. Et dame, Je crois que vous avez fait une mauvaise lecture de la situation. L'UFDG n'est pas mise sous observation, mais plutôt autorisée à exercer ses activités en attendant de se mettre à jour pendant, je crois qu'il y a 45 jours qui nous sont donnés. Pour l'instant, il faut retenir que l'UFDG est totalement à jour, mais vous n'êtes pas sans savoir qu'il y a quelques jours, le tribunal de première instance de Dixine a rendu une décision, a pris une décision, une mesure conservatoire suspendant le processus d'organisation du congrès de l'UFDG. Et donc, Madame la directrice nationale des affaires politiques et électorales, dans sa présentation, a fait donc mention des partis politiques qui ont des difficultés à organiser les congrès, ce qui justifierait leur classement dans la liste des 24 partis politiques non certifiés, certes, mais autorisés
autorisés à exercer parce que relativement en conformité avec la loi. Alors pour sortir de ce verrou, l'UFDG doit organiser son congrès. Est-ce qu'on peut attendre très prochainement ce congrès? Écoutez, nous sommes à plus de 95% du processus d'organisation de notre congrès. Malheureusement, il y a une décision de justice qui suspend le processus, je viens de le dire, et vous le savez. Nous attendons et nous l'espérons qu'aujourd'hui d'ailleurs, le 14, le tribunal, notre dossier est enrôlé au rôle d'audience du tribunal de première instance de Dixine. Nous espérons qu'une décision définitive va être rendue et que cette mesure conservatoire va être rapportée, elle va être levée, ce qui permettra à l'UFDG d'organiser son congrès et par conséquent de sortir de la liste des 24 pour rejoindre les 75. Écoutez, je ne suis pas surpris. Vous savez, mon parti faisait partie des partis politiques suspendus. Et pour des raisons de non-illisibilité de mon agrément. Bon, ça, c'est des erreurs qui arrivent quand vous êtes ce genre de travail. Mais ce n'est pas grave. Notre ministère tutelle, qui est le ministère de l'administration du territoire, a voulu régulariser tous les partis politiques. En tout cas, ceux qui sont réels, ceux qui ont un agrément et ceux qui sont actifs sur le terrain. Donc, c'est le cas de mon parti politique. Je remercie nos partenaires de MATD. Nous allons continuer. La Guinée, c'est notre patrie. La Guinée, c'est notre fierté. Être dans un parti politique, si ça ne vous aide pas à participer au développement du pays, ça ne doit pas vous empêcher de le faire. Parce qu'on n'est pas obligatoirement président. Il ne faut pas être président de la République ou être député ou ministre pour poser des actions qui vont à l'avantage du pays. C'est important que chacun de nous puisse faire quelque chose pour faire avancer le pays. Le pays est en besoin de développement et nous avons besoin aussi d'autosuffisance alimentaire. On a besoin d'avancer. C'est ça la priorité. Et ça ne peut se faire sans la paix et la quiétude. La paix n'a pas de prix. Tout ce que chacun de nous peut faire pour que la paix règne dans notre pays, on doit le faire. On doit le faire et remercier les autorités de la transition, remercier le président de la République, remercier tout un chacun pour son engagement en faveur de la paix, de l'unité et du progrès de notre pays. Écoutez, le parti RGT est un grand parti qui a des représentants partout en Guinée. Donc nous allons continuer à défendre les idéaux du parti, nous allons continuer à défendre les acquis de cette transition. Nous allons continuer à défendre la Guinée dans sa globalité pour une paix durable et pour un développement harmonieux dans notre pays. Oui, on est prêt, ça c'est déjà la preuve. Comme les autres disent que c'était le passage du baccalauréat. Donc certains malheureusement sont encore, n'ont pas eu comme on le dit, mais voilà, qu'ils puissent au moins corriger les tirs et avancer. Avancer pour qu'ils puissent recommencer les activités de leur parti politique. Les militants ont déjà vu, ils ont vu qu'ils ont un président engagé, un président sérieux, un président qui aime sa patrie. D'abord, je suis très content. Vous savez, ils ont travaillé 3 ans. Il faut savoir aujourd'hui qu'on ne sous-estime pas un État parce qu'il y a eu un travail qui a été très mesquin. Il y a d'autres qui n'ont pas gagné. Ce n'est pas parce qu'ils n'en ont pas, mais ils ont sous-estimé. Et quand vous regardez aujourd'hui le travail qui a été fait, c'est un travail... On a mis plus de combien de partis politiques en réserve? On faisait partir, mais il fallait se donner le temps pour tout mettre en place afin que nous allons partir à des élections transparentes et nous allons partir un parti politique. Tant que tu n'as pas tous tes documents, tu ne peux pas exister dans un pays. Je suis content parce que voilà, lisez bien, le RGP, Rassemblement pour une Guinée et prospère, qui a été candidat en 2010 est aujourd'hui encore qui peut exister dans tous les mouvements politiques. RGP, mon parti est représenté dans tous les 4 points cardinaux de la Guinée. Si aujourd'hui je suis là, c'est pour vous dire encore une fois de plus que le CNRD a bien travaillé afin que les partis seront là. Je prie encore les autres partis qui n'ont pas été mis comme moi, n'ont qu'à travailler pour être en même pied d'égalité que moi. Aujourd'hui, on a su qu'aucun parti, je disais très longtemps, aucun parti n'est plus qu'un parti. Le document là maintenant diffère les partis parce que je suis l'un des vieux. J'ai été candidat indépendant à la magistrature suprême depuis en 1993. Je ne suis pas le plus âgé, mais je félicite encore la presse que les gens sous-estiment. Parce que sans la presse, je peux avoir ce document-là, ça ne resterait qu'entre moi et ce document. Il faut que les gens sachent que la presse fait partie
partir parmi la force des forces d'un État et d'un pays. Donc je vous remercie et je remercie aussi le CNRD. Je remercie monsieur le ministre et la directrice. Je remercie tout le monde. Je suis très content. Vous pouvez partir dans mon siège. Vous allez voir ce qui va se passer. Bye bye. Bon, comme vous l'avez dit, c'est un grand ouf de soulagement. Je pense que c'est le moment pour moi de féliciter les autorités administratives de ce pays-là, notamment le ministère de l'administration du territoire et de la décentralisation, qui est la tutelle administrative des partis. Pour une fois dans notre pays, je pense qu'il y a quelque chose de très important qui vient de se passer. C'est le sérieux qui a caractérisé ce processus-là que nous avons aujourd'hui connu réellement le paroxysme aujourd'hui. Et il faut reconnaître que pour une fois, dans notre pays, des critères objectifs ont été définis. Un travail sérieux a été fait et aujourd'hui, je pense que force est de reconnaître que le travail acharné et le sérieux qui a caractérisé le processus a payé. Et je pense que le mérite aussi va à nos cadres du parti qui ont travaillé d'arrache-pied pour que nous puissions répondre aux exigences légales édictées par les autorités de notre pays. Bon, vous savez, comme vous voyez dans le document, les partis qui ont reçu le certificat d'aptitude sont autorisés à exercer à partir de maintenant. Et je pense que nous allons prendre les taureaux par les cornes. Aujourd'hui, partir à l'assaut, puisque comme l'a promis le président de la République, l'année 2025 est une année électorale et nous allons faire tout pour que nous puissions être prêts pour affronter les futures échéances électorales. Chapeau au ministère de l'administration du territoire. Le parti ARP, aujourd'hui, je ne peux pas dire si on sera candidat ou pas. C'est ce que j'ai défini. Ça dépendra du congrès extraordinaire qui sera organisé très bientôt. Quand les échéances électorales seront définies par les autorités compétentes du pays, nous allons définir est-ce que nous allons partir aux élections, est-ce que moi, ma modeste personne en tant que président, je serai candidat contre et pour les futures échéances électorales. Félicitations au cadre du parti. Je pense que, oh là, bientôt le combat commence. Vous étiez invité au congrès que nous avons tenu le 4 janvier. Vous avez vu la vivacité du parti. C'est un parti qui vit en Guinée et à l'étranger. Aujourd'hui, il faut reconnaître, force de reconnaître que le parti existe dans 27 fédérations et préfectures de la Guinée et 19 pays à l'étranger. Donc je pense qu'un parti politique qui est en exercice depuis seulement 3 ans, je pense que c'est un réconfort pour nous et le mérite va aux militaires et aux responsables du parti. Le sentiment que j'ai aujourd'hui, c'est un sentiment de satisfaction au niveau de la régulation par rapport à la loi de l'activité des activités des partis politiques. C'est conformément à la charte des partis et le régulateur principal, c'est le ministère de l'administration du territoire. Nous sortons après 3 mois de suspension. En tant que président de l'UPG, je dois me réjouir d'avoir pu régulariser tous les déshydratats qu'on nous reprochait. Et que le parti, qui est un des partis leaders, enfin pionniers de ce pays depuis 92, de feu Jean-Marie Doré que nous louons ici, il faut saluer aujourd'hui que nous nous réunissions encore de nos cendres et que nous puissions aller par devant par rapport aux échéances prochaines. Le certificat veut dire que nous sommes aptes maintenant à faire nos activités politiques comme d'antan. Nous sommes autorisés à le faire sur tout le territoire de la République Guinée, même en dehors. Voilà ce que ça veut dire. Mes impressions sont bonnes. J'ai fait un constat de discipline au niveau de l'espace politique. Les partis politiques ont été respectueux. Ils ont accepté de recevoir les missionnaires du département pour leur évaluation. C'est les bonnes impressions que j'ai. Et je félicite les partis politiques qui ont bénéficié des satisfaits, des certificats. Et j'encourage les restes des partis politiques pour se mettre en règle, pour rejoindre, n'est-ce pas, l'espace politique de notre pays. Le parti, en l'absence des premiers leaders, globalement, ce qui nous a été donné, les lettres qui ont été notifiées, c'est de dire tel document, l'état financier avec quelqu'un, soit qui est en difficulté ou qui se trouve dans une position où il ne peut pas envoyer le document. Donc ça prouve aussi que la méthode de gestion des associations politiques doit changer. Ce n'est pas le leader qui doit conserver tous les documents. Il faut que les documents soient soit au secrétaire administratif, au secrétaire permanent, ou en tout cas à la personne désignée au sein du bureau politique pour conserver les documents. Donc c'est l'effort là qu'ils doivent fournir. Ce n'est pas qu'ils ont démérité, mais c'est juste que les documents complémentaires qu'ils devraient fournir au ministère n'ont pas été fournis dans les 90 jours. Et je pense que ça va permettre aussi aux leaders de ces partis de remettre ces documents à ceux qui sont en train de faire fonctionner le parti actuellement pour que dans les 3 mois à venir, qu'ils puissent sortir de cette situation. Je pense que c'est un exercice normal. Et vous, en tant que presse, vous devrez nous aider à ce que chaque association politique puisse travailler comme une association, mais pas comme une entreprise. J'insiste là-dessus parce qu'un parti ne doit pas être l'apanage d'un individu. Un parti, ce n'est pas une entreprise et son patron qui l'a créé. Un parti, c'est une association des hommes et des femmes qui ont les mêmes valeurs, qui ont un programme commun ensemble, qui ont une idéologie ensemble. Donc c'est ce qu'on doit faire émerger et c'est cette culture démocratique qu'on doit le faire. En l'absence de culture démocratique, quelqu'un qui a passé 50 ans à gérer son parti sans pouvoir céder, donc ça veut dire que c'est une entreprise
personnel. Quand il arrive au pouvoir, je vous dis, ne vous attendez pas à avoir de la démocratie au sommet de l'État. Donc l'exercice que nous sommes en train de faire, c'est contraindre chaque leader à laisser la place, conformément au statut règlement intérieur, à chaque membre du bureau exécutif d'exécuter le mandat qu'il a et les tâches qui lui sont confiées. Donc ça rentre dans l'organisation normale de toute association, fût-elle politique ou association apolitique, tout le monde est structuré de cette façon. Vous voyez aujourd'hui que nous nous retrouvons dans un espace assaini parce que vous avez quand même 28 partis politiques qui sont suspendus. Vous en avez 4 qui sont en observation, ça vous fait 32 partis politiques. Et vous avez 99 qui vont exercer. Ça veut dire que c'est 130 partis qui restent en République de Guinée. Retenez, c'est 130 partis politiques qui existent désormais légalement en République de Guinée. Même si les autres sont en suspens, ils vont remonter la pente. Ceux qui sont en observation, ils vont fournir les dossiers complémentaires. Mais à date, la République de Guinée a 130 partis politiques qui exercent sur le territoire national, quel que soit leur statut. Monsieur le ministre, pourquoi je vous ai parce que ce que Dieu t'a donné,